Comme vous l'avez sans doute remarqué, je me suis fait plaisir avec cette petite vignette YouTube légèrement putaclic. Je l'avoue, j'ai rebondi sur l'actualité, hein, sur ce qui passionne les Français actuellement, les retraites, et ce fameux 49.3 qui a été dégainé de nulle part. Personne ne l'attendait. Nous aurait-on menti? Bref. Il faut dire qu'avec la mémoire tampon de 2 secondes 14 des Français, et puis, bon, on a affaire quand même à des gens qui se laissent volontiers hypnotiser. On a sauté de la crise du Coco Circus sans préavis dans la guerre en Ukraine. On a eu un épisode inflationniste, vite éclipsé par le problème des retraites. Entre-temps, on a eu l'intermède Pierre Palmade. Alors ça, c'est passé un petit peu à la trappe aujourd'hui, parce qu'effectivement, on a le 49.3 et ce qui passionne tout le monde, c'est à quelle sauce va-t-on être mangé par rapport à nos retraites. Je dis nos. Perso, je me suis jamais vraiment senti concerné parce que j'ai compris très tôt que ça serait une couillonnade. Évidemment, si vous espérez jouir de la retraite, il faudrait déjà qu'on s'entende sur le mot, hein, parce que bon, j'ai vite compris en discutant autour de moi que cette retraite, elle va être fluctuante. Si on rajoute à ça la monnaie, qui est évidemment plombée par la période inflationniste dans laquelle on est entré allègrement, si c'est pas réajusté régulièrement, vous n'avez pas touché grand-chose. Et je ne parle même pas, effectivement, du problème sanitaire et médical. Parce que, suivez mon regard, y aurait-il un souci avec les injections expérimentales? Rassurez-vous, c'est pas le seul problème, hein. Je ferai une vidéo sur les autres poisons dans lesquels on baigne quotidiennement, des poisons qui nous maintiennent sous influence H24. Alors c'est un petit peu bête parce qu'aujourd'hui j'avais prévu de faire une vidéo sur je voulais faire le point finalement, hein, sur le Coco Circus 3 ans après. Je le ferai un peu plus tard. Aujourd'hui, effectivement, vu la situation, vu ce qui passionne tout le monde, eh bien je me suis dit je vais rebondir sur l'actualité et puis faire un petit point parce que quelque part, il faut connecter tous les points, parce que tout est connecté. Tout est connecté et chaque élément pris individuellement ne vous donne pas une bonne vision d'ensemble. Et bien de la situation, voilà, tout simplement. Alors quelle est-elle cette situation? C'est très simple. Les systèmes que l'on a construits à la fin de la Seconde Guerre mondiale, nos social-démocraties, sont en train de battre de l'aile. Voilà. Alors au début du cycle, parce qu'on avait évidemment inauguré un nouveau cycle à la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la création de ces systèmes, qui étaient des systèmes de redistribution de richesses, eh bien c'était tout beau, surtout qu'on avait les 30 glorieuses, hein, l'époque de mes parents, ça c'était cool. Le début du rock'n'roll, la libéralisation sexuelle, le boulot à n'en plus savoir qu'en faire, et puis quand même, on va dire, une qualité de vie qui était bien meilleure que celle que l'on peut avoir aujourd'hui, je pense. Hein. Et donc, on arrive aujourd'hui en fin de cycle, ces systèmes sont en train de se péter la gueule, très clairement. Il n'y a plus d'argent, comme disait Margaret Thatcher, eh bien, le socialisme ne dure que le temps de consommer l'argent des autres. Malheureusement, on a bouffé la feuille. Et puis aujourd'hui, on est en fin de cycle, voilà, tout simplement. Alors, on a un système financier qui est en train de battre de l'aile, mais alors pour le coup, méchamment. Je pense que tout le monde a plus ou moins suivi les remous bancaires dans le système bancaire actuel, hein, avec ces banques américaines qui font faillite. Alors tout le monde s'inquiète, on se dit mince, le système financier américain va-t-il s'effondrer? Mais nous en Europe on est tranquille. Bien sûr, quand on voit la capitalisation des banques, regardez le cours de bourse des bancaires européennes depuis la dernière crise financière. C'est à pleurer de rire, ça vaut plus rien, ça vaut plus un copec, donc tout ça c'est tenu artificiellement. La seule question, c'est jusque quand? Voilà, donc rassurez-vous, quand on prend un petit peu plus de hauteur par rapport à tout ça, on a l'Empire avec les vassaux, on voit déjà comment l'Europe est traitée avec cette guerre par proxy avec la Russie, puis par autre intermédiaire la Chine, hein, Nord Stream 1, 2 qui saute, tout ça, donc bon... En général, quand l'Empire commence à vaciller, ce sont les vassaux déjà qui sont sacrifiés. Donc, je pense personnellement qu'en Europe, on n'est pas du tout à l'abri. Mais alors, pas du tout. On a effectivement un problème lié à la guerre, puisqu'on a une guerre aujourd'hui qui est en train de se développer
et qui est loin d'être terminé au sein même de l'Europe, et on a aussi ce problème bancaire qui nous pend au nez, et dites-vous bien que de toute façon, tout ce bloc de l'Ouest, s'il est amené à s'effondrer, eh bien le dernier qui tiendra la route, le dernier qui survivra, ça sera bien évidemment l'Empire, donc ça sera le système bancaire américain et le dollar. Toutes nos banques européennes qui sont, quand on regarde les ratios de leverage, comme on dit, bon, ça fait pas rêver. Donc je pense qu'on peut s'inquiéter, sérieusement. Voilà. Donc on a ce système qui est en train de battre de l'aile. On a effectivement derrière des remous sociaux, et puis on voit des crises qui apparaissent comme ça, et qui n'ont pas l'air connectées les unes aux autres. Et pourtant, tout est lié. J'en ai parlé dans mon bouquin, Apocalypse 2030, si vous voulez comprendre ce qui se passe, eh bien, regardez déjà le pognon, tout simplement. Regardez les flux financiers, regardez le système financier, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Aujourd'hui, on a effectivement un problème majeur lié à la hausse des taux d'intérêt. Toutes les banques centrales qui étaient quasiment en taux négatif depuis des années rehaussent leurs taux. Et dites-vous bien que la raison essentielle à ça, c'est pas la lutte contre l'inflation. Il ne faut pas prendre le problème à l'envers, ça c'est ce qu'on va vous dire. Il y a inflation, pourquoi? Parce qu'évidemment, on a imprimé une tonne de masse de billets, notamment à cause de cette fausse crise sanitaire. Mais derrière, on a surtout une guerre qui est entretenue et qui va se développer, parce que depuis le début de l'opération militaire russe au mois de février en Ukraine, j'ai pas l'impression que ça se calme. Donc quand on a une guerre qui est, on va dire, financée, qui est alimentée, eh bien tout ça c'est fortement inflationniste. On avait la même chose dans les années 70 avec la guerre du Vietnam. Ça crée évidemment de l'inflation. Derrière, il faut augmenter les taux d'intérêt. Les marchés financiers, ils croient pas trop. Ils disent, bon, l'inflation, ça va revenir à des niveaux acceptables. Alors ça, c'est un vœu pieux. Tant que la guerre sera on va dire, sur la table, il n'y a pas de raison que ça s'arrange du tout. Et puis, on voit bien que les marchés souffrent, effectivement, avec cette hausse des taux d'intérêt. Donc, le souci qu'il y a aussi par rapport à ces taux d'intérêt, c'est qu'il y a le service de la dette. Et oui, parce qu'aujourd'hui, les pays occidentaux sont surendettés. J'ai déjà expliqué plus d'une fois, vous avez effectivement les taux officiels, un pays comme la France a 130% d'endettement quand même. Mais bon, comme la France, l'État français, c'est 60% du PIB, si on rajoute tous les fonctionnaires et les fameuses retraites à payer, à mon avis, ça fait beaucoup plus. Voilà, donc à chaque fois que l'on a des taux d'intérêt qui augmentent fortement, eh ben on a les banques qui souffrent parce que évidemment on a eu un krach obligataire en 2022, donc les pertes latentes sont faramineuses, je crois que c'est à peu près 6 000 milliards de pertes latentes, comme dirait l'autre, pas vendu, pas perdu. Ouais mais quand même, parce que les clients qui commencent à s'inquiéter veulent retirer leur fric, et c'est ce qui se passe avec SVB, la banque américaine, eh ben, il y a un gros problème de liquidité. Donc qui dit problème de liquidité lié au bank run, dit faillite potentielle. Et donc c'est pas la seule. Donc tout le système est un petit peu brinque-ballant. Alors évidemment, le gouvernement américain a remis la main à la poche, fait une sorte de QE, puisqu'ils inventent des nouveaux trucs pour couvrir un petit peu le système bancaire qui est en train de battre de l'aile. Donc c'est une forme de QE, mais combien de temps ça va tenir? Tout ça ne tient que par la confiance que les gens et les opérateurs économiques veulent bien accorder à tout ce système. Et la question reste posée, peut-on faire confiance? À mon sens, je dirais autant qu'à un politicien français, ou politicien de n'importe quel pays de toute façon. Dans les systèmes qu'on a construits, on ne produit pas de gens vertueux, donc ne vous attendez pas à avoir ni un système vertueux, ni des gens vertueux qui le poussent, et qui en font la promotion. Donc voilà. Donc on en est là, plus les taux d'intérêt augmentent, plus le service de la dette est important pour les pays, plus ça devient compliqué. Alors aujourd'hui, je crois qu'en France, il manque 13 milliards pour les retraites. Merde. Alors c'est vrai, je ne sais pas combien a coûté cette histoire de crise sanitaire, là. Combien coûtent les vax et compagnie. À mon avis, un beau paquet. Ce serait vite financé pendant plusieurs années, je pense, voire plusieurs générations, avec tout ce qu'ils ont mis évidemment sur la table pour masquer cette banqueroute financière, et puis essayer de contrôler les gens.
Donc la question qui est posée aujourd'hui, c'est pas effectivement celle de se dire on bosse jusqu'à 60, 63, combien, de toute façon vous vous ferez couiller très clairement, parce que ces retraites à chaque fois, elles sont pas forcément revalorisées, donc les gens perdent, et puis derrière, vous êtes payé avec quoi? Faut voir la monnaie, hein. Donc on voit bien qu'on est dans un système aujourd'hui, dans un temps de l'histoire qui est compliqué. Pourquoi? Parce que la majorité des institutions font leur temps. Je rappelle l'analyse cyclique, j'en ai parlé dans mon livre en ouverture. Ayez toujours une analyse cyclique des systèmes humains. Les systèmes sont faits par les hommes. Les systèmes sont calqués sur la vie des hommes finalement. Donc c'est très difficile à un moment donné, vous prenez n'importe quelle entreprise, c'est très difficile à un moment donné de pouvoir se réinventer et passer des caps. En général, on a une entreprise qui surfe sur un marché, qui croît, et puis à un moment donné, peut-être plus ou moins mal gérée, ou elle ne franchit pas le cap, elle n'arrive pas à se réformer, et puis elle fait faillite. C'est comme ça. Eh bien, l'homme est dans le même registre, hein, passé le cap de la maturité, eh bien, on vieillit, et puis le corps est corruptible, hein, par essence, donc on finit par mourir. Voilà. Donc c'est pareil, tous les systèmes. Aujourd'hui, un système comme le système démocratique, comme une république, elle est forcément, cette république, à un moment donné, gangrénée par la corruption, parce que c'est toujours comme ça, c'est des systèmes qui sont facilement corruptibles. Voilà. Donc on en est là aujourd'hui. Ce qu'il faut vraiment regarder, c'est effectivement le cycle de la dette long terme. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est cet endettement des États occidentaux, ce système financier qui est en train de s'effondrer, et puis ces guerres qu'on finance et qui créent effectivement de l'inflation, ces guerres et ces crises, hein, puisque le Coco-Circus c'était une crise qui a engendré évidemment une crise inflationniste derrière, hein, dont on n'est pas sorti, rassurez-vous, hein. Donc voilà, et quand on arrive à la fin d'un cycle de dette long terme, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on a des remous, parce que vous avez une conjonction de facteurs qui fait que le système mis en place commence à capoter, et puis on est dans une période de transition. Voilà, tout simplement. Et cette période de transition, c'est une période tumultueuse, c'est une période de chaos, c'est une période dangereuse. Voilà. Donc c'est ça qui est important de regarder, c'est pas les retraites ponctuellement. Les retraites, ça s'inscrit dans un schéma global. Un schéma global, et on a un point de rupture très net qui est 2020. J'ai pas besoin de vous rappeler ce qui s'est passé en 2020, hein. Le monde d'avant n'existe plus. Voilà, très clairement aujourd'hui, on est dans le grand reset. Eh ouais, on est plongé dedans. Et le but c'est quoi derrière? Eh bien c'est de vous ruiner mes amis, parce que quand on a affaire à un système qui de toute façon n'arrête pas de milquer à longueur d'année la classe moyenne, hein, très clairement vous êtes la vache à lait, c'est tout, hein. Vous allez hériter d'une petite maison de votre oncle, on va vous pomper 60% en France au niveau de la succession. Voilà, je veux dire, et tout est comme ça. Tout est comme ça. Voilà. Quand vous êtes en dessous, bon, voilà, on va dire, il y a les parasites du dessous qui vivent des aides de l'État, des aides publiques, donc du travail des gens qui bossent, parce que quand on dit ça coûte pas cher, c'est l'État qui paye, non, c'est vous, hein, avec votre travail, hein, vous financez à longueur d'année, vous êtes pompé de partout par les impôts, hein, divers et variés, par le millefeuille d'imposition à la française, mais le système est exactement le même aux États-Unis, hein, rassurez-vous, dans tout le monde occidental, c'est comme ça. Et donc on finance effectivement les gens qui sont en dessous, et puis grassement ceux qui sont au-dessus, rassurez-vous, parce que voilà, je veux dire, un homme politique français, par exemple, c'est quand même des patrimoines d'argent public qui sont pas mal. Quand on n'a jamais bossé de sa vie, c'est quand même pas mal, hein. Voilà. Donc ces périodes-là sont des périodes de transition dans l'histoire. On en avait connu plus d'une, hein, qui peuvent être plus ou moins longues, parce que vous avez l'ancien système qui commence à se casser la gueule. Très clairement, on le voit aujourd'hui, hein, ça fissure de partout. Et avant qu'il y ait un nouveau système qui s'installe, eh bien, il y a une période chaotique. On est complètement dedans, là. On a été plongé dedans depuis 2020, et ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Donc, ça se traduit comment? Eh bien, ça se traduit par des mouvements sociaux incroyables, ça se traduit par des gaps de richesse entre ceux qui ont et ceux qui ont de moins en moins, qui devient de plus en plus insupportable.
et qui devient de plus en plus difficile, hein. Et puis vous avez des injustices, vous avez de la corruption à tous les niveaux, vous avez des mouvements sociaux, au sein des pays, eh bien, ça bouge, vous avez des révolutions, des révoltes, vous avez des gouvernements qui valsent, vous avez effectivement, comme en Ukraine, des revendications territoriales, enfin bref, il y a tout qui bouge, les astres sont alignés pour que ce soit un gros bordel. Donc aujourd'hui, le grand reset, on est dedans, il faut avoir conscience de ça, et l'idée c'est de pouvoir passer le cap à travers, parce que on est tous pareils, on est lancé dans une, on a été checké dans tous les sens là, hein, avec 2020, la peur, etc. Voilà, je ne vais pas le prononcer parce que je vais me faire sucrer la chaîne. Et puis derrière, il y a la guerre, quoi. Il y a la guerre en Ukraine. On voit bien toutes les manipulations de partout. Bientôt avec l'IA, quand on verra les vidéos, on ne saura même pas si c'est un truc qui a été monté de toutes pièces ou si c'est vrai. Donc on ne peut plus faire confiance maintenant. Ouais, on a, le mot est lâché, il n'y a plus de confiance. Voilà. Et quand ce système ne repose que sur la confiance, et que l'on sape à longueur de journée cette confiance, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, à un moment donné, ça s'effondre. Voilà. Donc on est dans un grand cycle d'effondrement. Alors quand je dis un cycle d'effondrement, c'est un cycle de bouleversement qui est censé purifier l'ancien système pour amener le nouveau. Et qu'est-ce qui va sortir du chapeau? Évidemment, les élites qui sont en place, elles, voudraient conserver une place de premier choix dans le nouveau cycle. Et évidemment, as the future is shaped by us, comme dirait Klaus, eh bien, nous allons gérer le truc, nous allons organiser l'avenir, nous allons effectivement modifier tout ça, surfer la crise, surfer les crises. Alors, j'ai pas dit les provoquer, mais bon, à mon sens, dans certains cas, on en est là. Et puis, du chaos naît l'ordre. Une fois que la population sera bien agitée, alors quand je dis la population, c'est aujourd'hui en France, à cause des retraites, mais ça va être partout dans le monde occidental, c'est comme ça. On est dans un changement de cycle, donc une fois qu'elle sera bien agitée dans tous les sens, peut-être qu'aux États-Unis, on finira par avoir une guerre civile avant un mouvement de sécession de certains États par rapport au gouvernement fédéral. On va avoir beaucoup de bouleversements, y compris même dans les pays du bloc eurasiatique. Hein. D'ici 10 ans, il n'est pas dit que le parti communiste en Chine soit toujours le parti officiel qui soit aux commandes. Hein. Ça va bouger de partout, très clairement. Et aujourd'hui, eh bien, il faut pouvoir se mettre à l'abri. Il faut déjà faire attention de ne plus se faire manipuler par tous ces gens qui nous servent vraiment de la soupe frelatée à longueur de journée. Et puis avoir une vision long terme un peu plus longue. Aujourd'hui, très clairement, il faut mettre en place des systèmes pour être le plus indépendant possible des États et surtout des gens qui les gouvernent, des gens qui tiennent les rênes, parce que ces gens-là ne nous veulent pas du bien, on l'a vu, hein, on l'a vu pendant ces 3 dernières années, ça va continuer. Et puis toutes les promesses qui sont faites ne sont évidemment jamais tenues. Et puis derrière, on a le développement d'États de plus en plus totalitaires, forcément, parce que le système en train de s'effondrer se crispe de plus en plus, parce qu'il ne veut pas disparaître. Hein, c'est comme ça, je veux dire, quand vous êtes un organisme vivant qui est en train de décroître, eh bien, vous vous agrippez à la vie, et quand vous n'avez plus rien à perdre, eh bien, vous sortez les griffes. Voilà, donc aujourd'hui, le système devient de plus en plus violent, de plus en plus totalitaire. Pourquoi? Parce qu'on est dans cette phase de transition, dans cette phase de changement de cycle. Comme dit, les élites qui sont aujourd'hui en charge du truc, hein, faites jeter un œil du côté de nos amis du Forum économique mondial de Davos, hein, qui ont la prétention évidemment de justement designer hein, le futur, notre futur, enfin surtout le leur, parce que nous derrière, voilà, on ne fait pas partie du club, donc bon, voilà, dans un monde où on n'aura plus besoin vraiment de main-d'œuvre, et puis même le travail intellectuel avec l'intelligence artificielle se développant sera peut-être relégué au niveau du travail manuel grâce à la robotisation, donc on aura vraiment besoin d'une élite très pointue, évidemment de gouvernants qui font partie du même sérail, et puis de techniciens très pointus qui entretiennent le bousin. Voilà. Mais les autres, on n'aura plus besoin, très clairement. Donc voilà, aujourd'hui, il y a cette lutte qui se met en place. Il faut avoir cette vision long terme pour ne pas se faire avoir sur les time frames, très courts. Aujourd'hui, le time frame court, c'est effectivement
D'une part, le Coco Circus, ensuite la guerre en Ukraine, ensuite effectivement la période inflationniste, mais ouf, ça se tasse, on revient au monde d'avant. Et puis maintenant le 49.3 avec les grèves qui se succèdent liées à la modification du schéma des retraites en France. Tout ça, c'est de la poudre aux yeux, il faut vraiment dézoomer un maximum. Et aujourd'hui, l'urgence, c'est d'assurer un minimum d'autonomie par rapport à ce système qui est tenu de tous côtés. Tous les champs de votre vie aujourd'hui sont sous contrôle de quelques-uns, puisque quand on voit ce que l'on consomme, observez-vous vous-même, regardez votre consommation, eh bien vous êtes complètement dépendant, vous êtes déjà complètement dépendant d'un État par rapport à votre lieu d'habitation. Même si vous possédez votre maison ou votre appartement, quand on voit ce que ça coûte de vivre chez soi, parce qu'on doit payer la taxe foncière, la taxe d'habitation, les assurances, les machins, etc. Bon, donc vous êtes dépendant de l'État, vous êtes dépendant au niveau de votre nourriture, au niveau de l'eau que vous consommez, parce qu'évidemment, si vous n'avez pas de puits, vous n'avez pas moyen de récupérer de l'eau, bon bah voilà, vous ouvrez le robinet, mais si un jour quelqu'un coupe les vannes, bah vous n'avez plus rien. Donc, d'un point de vue énergétique, c'est exactement les mêmes remarques qui s'imposent. Évidemment, au niveau des communications, eh bien, là, c'est encore pire. On a bien vu pendant la période Coco Circus comment tout était verrouillé, comment l'information est verrouillée. On n'a que de la propagande tout le temps. On ne laisse parler que les gens qui sont dans la doxa officielle. Alors, on a évidemment un espace de liberté avec Internet, mais pour combien de temps ? Donc aujourd'hui, il y a effectivement urgence à garder et à conserver et à entretenir un minimum d'autonomie par rapport à ce système. L'idée, c'est peut-être pas de vivre comme un anachorète sur une montagne ou dans une grotte. Tout le monde déjà n'est pas équipé pour pouvoir faire ça. Et ensuite, on sait très bien qu'une civilisation, elle fonctionne parce que les gens coopèrent et les gens ont envie de fonctionner ensemble pour produire quelque chose de mieux. Alors en période de survie, quand vous devez effectivement passer un cap difficile, ce qui va vous permettre de le faire, ça va être le réseau aussi. Aussi et surtout, si vous pouvez être sur une petite ferme à l'extérieur et à l'écart, dans un pays qui potentiellement rentre dans un état de rupture de la normalité avec une crise économique, des mouvements sociaux très forts, c'est peut-être pas forcément une super option si vous êtes tout seul, parce que d'un point de vue sécuritaire, ça va pas être top. Quand on regarde un petit peu ce qui s'est produit dans l'histoire, les familles se regroupaient et formaient des tribus, et c'était aussi lié à la volonté de l'entraide au niveau du travail, mais aussi de l'entraide au niveau de la défense du groupe et de la communauté. Donc tous ces paramètres sont importants et entrent en ligne de compte, évidemment. Parce que cette période, cette période de chaos, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Mais en tout cas, si vous ne faites rien de votre côté, pour pouvoir reprendre un petit peu de pouvoir, pour pouvoir un peu reprendre du pouvoir sur vos vies, par rapport à tous ces systèmes et ces gens qui finalement tiennent les rênes de tout ce que vous faites, vous allez être bouffé tout cru. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est ce que j'avais à dire aujourd'hui par rapport à tout ça. Qu'est-ce que j'ai envie de dire ? On est effectivement dans une période où les risques sont très forts, parce qu'on a une conjonction de phénomènes qui risquent à un moment donné de s'amplifier à un instant T. C'est ce qu'on appelle l'alignement des astres. La guerre en Ukraine ne s'améliore pas, vous êtes d'accord avec moi. Le système bancaire occidental, il commence à fissurer de toutes parts. On a vu en 2020 comment les bourses ont chuté, mais alors comme un couteau qui tombe, on attend toujours un petit rebond pour sortir dans ces cas-là. Et puis là, on regardait, le truc qui tombe, il n'y a pas de rebond. Donc on voit aujourd'hui que la confiance, elle est très très fragile. Quand elle est sapée, ça descend très très vite. Voilà, ça peut s'effondrer très très vite. Et donc aujourd'hui, il faut effectivement organiser un minimum de préparation par rapport à ça. Une forme d'autonomie au niveau de votre capital, une forme d'autonomie au niveau de vos ressources, une forme d'autonomie par rapport à ce qui constitue votre vie, la nourriture, l'eau et l'énergie par exemple, et voir un petit peu plus loin que cette histoire de 49.3 qui n'est au final que le symbole finalement d'un système qui s'effondre et d'un système qui se durcit et qui devient de plus en plus totalitaire. Mais bon,
aucune surprise là-dedans. Bon courage à tous.